Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur la rencontre entre François Hollande et Vladimir Poutine samedi pendant 2 heures à l'aéroport de Moscou. 2 questions, Henri. Est-ce que cette rencontre va favoriser une sortie de crise en Ukraine? Et est-ce que Hollande vient de réussir ce qu'on appelle en diplomatie un coup? Eh bien, tout dépend de ce qui va se passer dans les prochains jours. En diplomatie, vous savez, il y a des initiatives qui deviennent des marqueurs, des tournants qui valent à leur hauteur la reconnaissance générale. Rappelez-vous du périple de Nicolas Sarkozy à Tbilissi et Moscou en pleine guerre de Géorgie. Il lui avait permis d'apparaître comme un faiseur de paix et surtout comme un acteur majeur de la politique internationale. Et puis, il y a les coups qui font pchit, voire qui se retournent contre leurs initiateurs. C'est ce qui était arrivé à Giscard quand les Soviétiques avaient envahi l'Afghanistan et que Léonid Brejnev, le patron du Kremlin, lui avait annoncé un retrait rapide de l'armée rouge. Giscard l'avait aussitôt rapporté à ses partenaires occidentaux, mais les Russes ne sont partis de Kaboul que 10 ans plus tard. Et dans une formule restée célèbre, François Mitterrand avait qualifié Giscard de petit télégraphiste de Brejnev. Voilà peut-être ce qui explique la prudence de François Hollande à Moscou. Ce n'était pas une visite officielle, mais une simple escale destinée à montrer qu'il est prêt à tendre la main et se rendre utile, malgré les sujets qui fâchent, comme le Mistral. Certes, il a pris une certaine responsabilité en devenant le premier chef d'État occidental à faire le voyage de Moscou depuis l'annexion de la Crimée, mais on ne l'a entendu parler que d'une désescalade possible, de progrès en perspective et aussi des risques de nouvelles déceptions. Des sourires, oui, de l'apaisement sans doute, mais du triomphalisme, surtout pas. Alors concrètement, est-ce qu'il y a eu des concessions de Vladimir Poutine sur l'Ukraine au cours de cet entretien ? Il y a surtout eu quelques promesses verbales. Poutine s'est dit attaché à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, exception faite de la Crimée. Il s'est aussi engagé à favoriser la reprise des pourparlers de paix. Mais tout cela, il l'avait déjà dit. La seule nouveauté, c'est qu'il a aussi évoqué la responsabilité des séparatistes pro-russes dans la rupture des cessez-le-feu. C'est un peu mince, mais ça peut tout de même faciliter la conclusion d'un accord sur un mécanisme de contrôle plus strict du cessez-le-feu, ce qui a manqué jusqu'ici. On sait qu'il y a des négociations sur le règlement du conflit qui doivent reprendre dès demain en Biélorussie. Est-ce qu'elles ont une chance cette fois-ci d'aboutir ? Il y a la question de l'arrêt des combats, les modalités techniques en sont connues, encore faut-il qu'elles soient appliquées. Mais il y a surtout l'aspect politique. L'Ukraine demande à la Russie de ne plus envoyer de troupes et de matériel, ce que persiste à démentir Moscou malgré les preuves flagrantes. Et la Russie demande aux Ukrainiens de négocier directement avec les séparatistes, ce que Kiev refuse en considérant que ça reviendrait à reconnaître les républiques autoproclamées qui viennent d'organiser leurs propres élections. Alors sur l'aéroport de Moscou, Hollande et Poutine ont peut-être exploré de nouvelles pistes pour faciliter un déblocage, mais c'est loin d'être gagné. Alors on sait que l'économie est en crise, Moscou de plus en plus isolé sur la scène internationale. Henri, est-ce que Vladimir Poutine n'est pas tenté aussi de calmer le jeu et de trouver une porte de sortie ? Oui, c'est son intérêt, et c'est aussi le nôtre, car il y a aussi la Syrie, l'Iran, toutes sortes de crises dans lesquelles le rôle de Moscou est indiscutable, sinon indispensable. Mais en Ukraine, Vladimir Poutine a passé les bornes, et finalement qu'il cherche simplement à empêcher Kiev de s'arrimer à l'Europe ou à l'OTAN dans une forme de neutralité, ou qu'il vise réellement à imposer une nouvelle zone sous contrôle russe dans l'Est européen, le résultat est très mauvais, et d'abord pour la Russie, qui n'en a pas les moyens. François Hollande vient de lui tendre une perche. Il n'y en aura plus beaucoup d'autres, à lui de la saisir. Les promesses de la rencontre Poutine-Hollande de samedi soir à Moscou dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.